Bonjour à tous et à toutes. Dans ce tutoriel, nous allons explorer plus en détail le tableau de bord de l'interface du back-end dans le panneau d'administration WordPress. Tout d'abord, le tableau de bord est un endroit où vous allez avoir un survol de différentes fonctionnalités de votre site pour vous permettre d'avoir un aperçu général et pouvoir interagir avec différentes fonctions rapidement. Vous allez avoir des notifications en fait et vous allez pouvoir jouer avec le contenu. Le tableau de bord est très pratique si on veut voir l'ensemble de notre site en un coup d'œil. Un peu comme dans un avion, on va avoir des cadrans, des tableaux de bord et on va pouvoir savoir, dans le fond, quelle est la santé de l'avion, quelle est la santé du véhicule. C'est la même chose avec votre site web. Donc, c'est l'endroit où vous êtes notifié de ce qui se passe. Il faut comprendre que le tableau de bord, avec un WordPress de base, a peu d'informations. Plus vous allez avoir d'extensions, plus vous allez avoir de plugins, plus il va y avoir d'interfaces qui vont se rajouter dans votre tableau de bord et qui vont vous montrer différentes facettes. Donc, en ce moment, sur le site de Makina, on n'a aucun plugin et donc il y a simplement 4 cases qui sont affichées à nous. Donc, on a un premier menu contextuel qui est en haut, dans lequel on peut cocher et décocher certains éléments. OK? Et en rajoutant ces éléments, par la suite, on va avoir des cases qui vont s'ouvrir et on va pouvoir les déplacer simplement pour styliser le tableau de bord dans l'ordre que l'on va préférer. Je vais vous les montrer tous un après l'autre. En premier, on a les activités. Donc, les activités vont comprendre les articles qui ont été publiés. Donc ici, on voit qu'il y a un article qui a été publié le 11 septembre à 10h42. Terrible date pour publier un article. Donc ensuite, on peut même avoir un lien pour nous permettre d'aller le voir ou de l'éditer. Si vous regardez en bas de l'écran, à gauche, on voit le lien. Toujours pratique pour voir où pointe un URL. Ensuite, on a les commentaires récents et on a une interface contextuelle qui nous permet de directement désapprouver, répondre, modifier ou afficher. Donc, pour ceux qui connaissent l'interface des commentaires, on va avoir une interface qui va être similaire dans l'outil commentaire à gauche, dans le tableau de bord, et qui va avoir les fonctions similaires. À même le tableau de bord, je suis capable de faire toutes ces modifications-là avec les plus récents commentaires. Évidemment, si vous avez des centaines de commentaires, eh bien, vous n'allez pas pouvoir toutes les gérer dans le tableau de bord. Ensuite, ici, on a un brouillon rapide. On peut écrire une idée géniale de produit. On a quelque chose en tête pour commencer un article et le brouillon va tout de suite se rendre dans les articles et on peut continuer à générer des brouillons très rapidement avec des idées. Très pratique pour un éditeur qui veut générer du contenu rapidement, qui va être repris par des auteurs par la suite. Ensuite, on a des éléments et des nouveautés WordPress. Donc, WordPress utilise l'interface du tableau de bord pour communiquer avec vous. WordPress est une organisation à but non lucratif qui met à jour sa plateforme. Donc, en ce moment, on voit que WordPress 5.0 est disponible. On peut faire la mise à jour. Il y a des petites notifications très simples qui nous parviennent. On peut obtenir la version 5.0. Et donc, ici, on peut lire, voir un documentaire, voir des nouvelles sur WordPress. Ici, on a des liens vers la communauté WordPress, donc les WordCamps, les Meetups, des nouvelles et ainsi de suite. Donc, ça va vous permettre de vous tenir à jour. Et vous allez voir aussi, à travers l'interface de WordPress qui est très conviviale, on va aussi être notifié avec des mini-tutoriels, si on veut. Dans le fond, on va pouvoir voir, par exemple, dans l'aide ici, on voit des fois des petits éléments de navigation pour nous aider à comprendre dans le fond, ce qu'on est en train de regarder. Mais si vous voulez aller plus loin, vous fallait le forum de support et vous allez voir de la documentation plus spécifique sur les sections. Donc, en l'occurrence, ici, on aurait une documentation plus élaborée sur le tableau de bord. Ensuite, on a aussi un coup d'œil. On voit toute la plateforme, combien d'articles, combien de pages, combien de commentaires. On voit le thème et la version de WordPress. Et on est prompt à installer une mise à jour. Quand vous cliquez sur l'interface dans le tableau de bord dans mise à jour, vous avez accès à toutes les mises à jour des extensions et du WordPress. Ici, on peut voir
avec les logos et tout, les extensions qui doivent être mises à jour et les thèmes qui doivent être mis à jour. Ici, on voit qu'il y a 3 thèmes à mettre à jour, 14 extensions et il y a aussi WordPress, donc ça fait 18. Donc, par exemple, avant de faire une mise à jour, ça va être très important de faire une sauvegarde de votre base de données. C'est marqué très bien ici, vous pouvez même suivre le lien pour voir comment faire un backup de votre base de données, parce que le fait de mettre à jour votre WordPress et vos extensions peut vraiment bousiller votre site. Donc, faites beaucoup attention avant de faire des mises à jour. Vous pouvez faire des mises à jour de thèmes ici, puis les mises à jour d'extensions aussi peuvent être faites dans les mises à jour-là ou dans les extensions littéralement. On le verra un petit peu plus tard dans le tutoriel à cet effet. Donc, je vais aller activer des extensions pour qu'on puisse voir ce qui va nous être généré dans le tableau de bord. Allons-y, je vais activer. Alors, je me retrouve ici avec les extensions toutes installées. Sur le côté, vous voyez qu'à gauche, j'ai beaucoup plus d'informations qui est disponible dans mon menu contextuel. Et maintenant, dans mon tableau de bord, j'ai beaucoup plus d'informations. Évidemment, chaque plugin va me donner des informations dans le tableau de bord. Par exemple, pour des mises à jour ou sur des informations, il va y avoir des codes couleurs. Donc, rouge, ça veut dire c'est dramatique, il faut le configurer. Vous pouvez fermer certaines notifications si vous voulez. Et ici, vous voyez par exemple, un de mes plugins, Monster Insights, me demande de le configurer. Une fois que je vais l'avoir configuré avec Google Analytics, je vais pouvoir voir mes rapports Google Analytics directement dans la plateforme ici. Je vais voir toutes les analytics, je vais pouvoir me faire un tableau de bord beaucoup plus complexe. Voilà. Les dashboards widgets, en fait, qui sont les 4 éléments que vous découvrez, sont de base. Et pour en avoir plus, il faut soit se faire développer un widget qu'on va rajouter, ou on va avoir des widgets qui vont venir avec certaines extensions, ou sinon on peut littéralement télécharger des widgets supplémentaires. Je suis tombé sur un plugin qui s'appelle Dashboard Widget Suite, qui a des super bons reviews et qui vous donne accès à un certain nombre de feeds supplémentaires. Donc, je l'ai rajouté à la plateforme et je l'ai activé. Et maintenant, je vais avoir accès à plus d'informations et je peux rajouter des widgets et les customiser, ce qui va me donner accès à beaucoup plus d'informations dans mon tableau de bord. Malheureusement, ça ne se retrouve pas en haut ici. Ça va se retrouver là. Donc, social, listbox, save change. Et ça se retrouve plus bas une fois que je l'ai sauvegardé. Donc, le menu n'est pas contextuel en haut. C'est un menu qui est généré par le control panel du widget suite. Et dans le fond, ce widget suite-là, je vais aller paramétrer mes informations là-dedans. Et là, je vais pouvoir ensuite avoir plus d'informations. Si vous faites une petite recherche rapidement, on va aller ajouter des extensions. Dashboard widget. Il y en a plus de 3700. Donc, vous pouvez venir voir toutes sortes de plugins qui vont pouvoir vous aider dans votre quête. Des heures de plaisir pour votre tableau de bord. Donc, c'est ce qui conclut notre tutoriel, notre micro-tutoriel sur le tableau de bord. Si jamais vous avez des questions, posez-nous vos questions, ça va nous faire plaisir. On va continuer la discussion sur notre wiki et continuer à produire des éléments de tutoriel pour vous. Merci beaucoup.